Toujours plus d'actu sur BX1 +. Le décret inscription, nouvelle forme, est donc sur les rails. Il a été approuvé par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il va être maintenant débattu dans le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il devrait s'appliquer d'ici 2 ans. Ce décret inscription concerne donc l'inscription, évidemment, en école secondaire. Vous savez que ces décrets ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. La nouvelle mouture ne sera pas une révolution, mais une évolution. On vous le dit tout de suite. Bonjour Sabine Rigolay. Bonjour Fabrice. On va notamment accorder un petit peu plus d'importance à la distance entre le domicile des élèves et l'école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire. Alors d'abord, pourquoi le réformer, ce décret inscription ? L'idée n'est pas de changer fondamentalement le système, vous l'avez dit, la philosophie reste la même, mais la réforme vise à corriger certaines failles du dispositif. Il était nécessaire aussi de le simplifier, de faciliter la procédure et de rassurer les parents, comme l'explique Delphine Chabert, députée PS au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La philosophie de ce nouveau décret, c'est de rassurer les parents, de simplifier, de rendre encore plus transparentes ces procédures d'inscription. Les objectifs sont identiques dans le sens de maintenir une égalité de tous les enfants par rapport à la procédure d'inscription. Et puis, il y a aussi un objectif quand même de renforcer encore un peu plus la mixité sociale. Et puis, surtout, de pouvoir prendre en compte des spécificités locales. C'est vrai qu'à Bruxelles, particulièrement, c'est là où il y a le plus de tensions, c'est là où il y a le plus parce qu'il y a une pénurie de places et qu'il y a des listes d'attente assez longues. Et donc, on va arrêter d'embêter, entre guillemets, des tas de parents pour qui l'inscription n'est pas du tout un problème. Mais par contre, on va amener plus de solutions là où il y a le plus de tensions. Alors comment remplir ces objectifs ? Vous l'avez dit, l'essentiel de la réforme, qui a été repoussée d'1 an, ne concerne pas la prochaine rentrée. Le processus d'inscription étant en cours, modifier les règles du jeu maintenant, c'était un peu lourd pour les parents. Et puis il y a des impacts également en termes de gouvernance et il fallait le temps de mettre tout cela en place. Néanmoins, un premier changement sera d'application dès 2022. Il concerne les écoles réputées non complètes, vous savez, celles où il n'y a pas de liste d'attente. Les parents qui ont choisi ces établissements pour leur enfant pourront être avertis directement par la direction qu'ils y disposent d'une place sans devoir attendre les délais prévus par la CIRI. Pour le reste, on se projette à la rentrée 2023-2024 avec un premier changement très important. Le critère de distance entre l'école primaire et le domicile perd en importance. Le plus gros changement, en fait, c'est qu'on va réduire de 70%, donc c'est vraiment beaucoup, le poids du critère entre le domicile et l'école primaire, qui était en fait un critère assez injuste, parce que c'est un critère sur lequel c'est une décision que vous avez prise il y a des années, sur laquelle vous ne pouvez plus rien faire, et qui impactait vraiment, qui avait beaucoup d'influence sur vos possibilités pour l'avenir. Et donc ça, c'est très, très réduit. Et comme on a réduit le poids de ce critère, du coup, ça donne mécaniquement plus de poids à d'autres critères, et notamment celui du libre choix des parents, qui aura beaucoup plus de place, et donc les parents seront plus satisfaits, je pense, dans le classement de leurs enfants. Le texte ajoute également un 8e critère pour renforcer la mixité et faciliter l'accès aux écoles complètes pour les enfants à indice socio-économique faible. Autre changement encore, la CIRI, la fameuse commission interréseau des inscriptions, disparaît au profit d'un nouveau système composé d'une coupole centrale qui arbitre et décide, la COJI, et d'instances d'avis décentralisées, dont une pour Bruxelles, cela pour prendre davantage en compte les spécificités locales. Encore les explications de Delphine Chabert. La commission de gouvernance des inscriptions, elle va être chargée de quand même maintenir au moins pendant 5 ans. Donc, on va évaluer au bout de 5 ans cette articulation entre la COJI et les ILI, de garantir une cohérence quand même du système, puisque c'est un nouveau système, donc garantir une cohérence. Et donc, elle va recevoir un peu l'ensemble des demandes. Elle va faire l'étude des cas problématiques, notamment des demandes de dérogation, et elle va considérer les avis qui seront émis par les instances locales d'inscription, donc notamment celui de l'instance de Bruxelles, qui va dire attention, nous on a des grosses tensions là et là, et donc on aura la possibilité de décider de créer plus de place à tel endroit pour limiter la tension.
Voilà, le texte vient de commencer son parcours législatif, après avoir été adopté en dernière lecture par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a donc été présenté ce matin par la ministre Caroline Désir en séance en commission de l'éducation. Il passera au vote jeudi en commission de l'éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avant de passer en plénière au mois de janvier.